battu le diable pour finir dans le feu. Donc, je vous conseille de vous soumettre et d'obéir au Seigneur Jésus. La magie rouge, c'est la magie indienne. Il y a 33 millions de démons cachés derrière. Et ce sont des démons supérieurs. Et il y a une planète, c'est Jupiter. La planète Jupiter, c'est la planète où se trouvent tous les démons de la magie rouge. Et c'est une planète que tous les satanistes et les francs-maçons ne peuvent pas aller. Il n'y a que ceux qui ont été initiés à la magie rouge qui peuvent y aller. Et sur cette planète, tous les démons les plus puissants se trouvent là-bas. Et c'est pour ça que tous ceux qui pratiquent la magie rouge, comme l'Inde et l'Asie, c'est-à-dire la Chine, ils ont la supériorité sur tous les autres. Quand ils viennent dans un pays, ils achètent tout. Ils achètent tous les commerces, et financièrement, ils sont plus riches que les autres. Et ils absorbent toutes les autres magies, parce que les autres magies sont en dessous. Donc la magie rouge, c'est la magie du pouvoir. Mais c'est aussi la magie du sang. Parce qu'on doit aussi faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Là, si tu n'as pas Dieu pour préserver ton magasin, celui qui est en face de toi, qui pratique la magie rouge, va un jour prendre ton magasin. On a l'exemple dans Paris où j'habite, dans le 13e arrondissement de Paris, où les Indiens et les Chinois ont racheté tout le 13e. Les Blancs n'ont plus de magasin. Ils ont peut-être une boulangerie ou deux, mais 99% des magasins appartiennent aux Indiens ou aux Chinois. Parce que c'est une magie qui leur permet d'avoir la supériorité sur les autres. La magie blanche, c'est la magie qui vient du catholicisme, c'est-à-dire de la reine du ciel. La reine du ciel, c'est la magie blanche. C'est une autre forme de magie. Mais la magie blanche aussi est une magie de domination. Dans le sens où elle permet à ceux qui la pratiquent de dominer et d'acheter les commerces des autres, ou de les dominer aussi mentalement. La rouge, c'est pareil, c'est deux magies où ils écrasent les autres. Et celui qui pratique ces deux magies-là ne peut que posséder tous les commerces, ou entrer dans les fonctions publiques, ou monter aussi dans la ligne de la franc-maçonnerie, parce qu'on change de secte, ou passer par le satanisme. Mais en tout cas, c'est des magies de pouvoir. Alors que la magie noire, elle est pratiquée un peu partout, mais c'est plutôt la magie du pauvre. Parce que tous ceux qui pratiquent la blanche ou la rouge, ils sont riches. Très riches s'ils sont à haut niveau. Alors que ceux qui pratiquent la magie noire, ils sont riches dans leur monde. Le monde des sorciers, c'est un monde qui est à part. Le monde des satanistes, c'est un monde qui est à part. C'est deux mondes séparés. Ils ne sont pas mélangés. Lucifer gère directement les satanistes. Il gère directement les francs-maçons. Alors que les sorciers sont dirigés de loin par lui. On n'a pas de près. Et rares sont les sorciers qui l'ont vu en vrai. Beaucoup de sorciers disent qu'ils ont vu Lucifer, alors que c'est faux. Lucifer a une copie de lui, un démon qui s'est fait passer pour lui. Mais quand il y a des réunions à minuit avec les satanistes, c'est lui qui vient en personne. Il ne laisse pas quelqu'un gérer les satanistes, ni les francs-maçons, c'est lui qui est là. Et c'est lui qui parle en direct, et les ordres qu'il donne, c'est comment attaquer les chrétiens. Comment les faire tomber de leur piédestal pour qu'ils se détournent de Jésus. Donc tous les soirs à minuit, il y a réunion pour tous les satanistes. Et le premier sataniste qui arrive en retard, ne serait-ce qu'une minute de retard, Lucifer le tue. Parce que le retard n'est pas toléré. La soumission et l'obéissance, et personne ne doit l'appeler Lucifer ou Satan. On doit l'appeler Dieu. Parce que pour lui, il est Dieu. Donc, alors que les gens jouent avec Dieu, dans le sens où ils se permettent d'arriver en retard à l'église. Alors que si ils travaillaient pour Lucifer, ça leur coûterait leur vie. On voit la bonté de Dieu avec ses enfants en les laissant en vie, alors que Satan, il n'a pas de cœur. On l'appelle aussi l'aumôniaque de cœur, dans le sens où, si il te dit bonjour avec un cœur, il te reçoit avec l'autre. Dans le sens où il n'a pas de compassion. Il n'a pas de compassion, il n'a pas d'amour. Et il est l'homme. Il nous aime pas, il nous haït. Mais il nous utilise pour faire comment on dit ça?
ces mauvais coups à l'homme, en donnant beaucoup d'argent à l'homme, surtout aux satanistes, en donnant beaucoup d'argent et de pouvoir aux francs-maçons, pour les conserver dans sa main. Mais tout ça, c'est retenu par des démons et retenu par les finances. Et le pouvoir, parce que quand tu deviens franc-maçon, t'as une chance d'être président. Quand tu deviens sataniste, si tu es artiste, si tu es propriétaire de magasin, tu montes. Il y a certains magasins qui sont dirigés par des gens qui sont multimilliardaires, mais c'est des satanistes. Je peux pas dire leur nom, parce que si je dis le nom, on va savoir tout de suite qui c'est. Mais ils sont déjà multimilliardaires en argent. Mais en faisant quoi? Des sacrifices. Donc la magie pour les satanistes, c'est les 3. La magie pour les sorciers, c'est seulement la magie noire, mais il y a 6 niveaux dans la magie noire. Donc le temps que le sorcier arrive à maîtriser les 6 niveaux, le sataniste maîtrise déjà la noire, la rouge, la noire, la blanche et la rouge. En ayant bien sûr plus de démons, mais plus de pouvoir dans le sens où on peut faire des invocations aussi de démons pour aller